Nous ne sommes pas de vraies démocraties. Alors ne donnons pas de leçons aux autres. Nous sommes des démocraties d'opinion, des démocraties médiatiques. Aujourd'hui, nos dirigeants parlent au micro. On sait que la voix de la France n'a pas été entendue. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Il est vrai que les deux belligérants observent pour le moment, d'une manière plus ou moins précaire et irrégulière, le cessez-le-feu prescrit par les Nations Unies, mais il est bien évident que le conflit n'est que suspendu et qu'il ne peut pas avoir de solution sauf par la voie internationale. Mais un règlement dans cette voie, à moins que les Nations Unies ne déchirent elles-mêmes leur propre charte, un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres. Personne n'oubliera ces images. Nous sommes en 1996, Jacques Chirac est en visite dans la vieille ville de Jérusalem. Le service d'ordre israélien empêche les Palestiniens de l'approcher. Le président français s'emporte. Comme problème, je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go, and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Let them go, and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Ce coup de sang fera de Jacques Chirac un héros. Jacques Chirac lui dit, on va voir la citation à l'écran d'ailleurs, Jacques Chirac lui dit « Je ne crois pas à un mot qui sort de votre bouche, toute votre politique, on le voit ici, consiste à provoquer les Palestiniens. » C'est raconté de votre livre. Et vous avez assisté à cette scène. J'étais à cette conversation, c'était je crois en 90... Il a dit ça à Netanyahou, hein, pas à vous. À Netanyahou, non pas à moi. Avec moi il était gentil. Il n'aimait pas Netanyahou. Il n'aimait pas, peut-être, il n'aimait pas certainement pas la politique, et peut-être même qu'il n'aimait pas Netanyahou personnellement. Je ne sais pas. Je peux vous dire, Julien, que je n'ai jamais assisté, et croyez-moi, j'ai assisté à des centaines de conversations entre chefs d'État. Je n'ai jamais assisté à une conversation pareille où vous avez le président français qui dit au Premier ministre israélien « Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Tout ce que vous faites, ce sont des provocations contre les Palestiniens. » Mais ça veut dire que les dirigeants européens ne sont pas à la hauteur. Mais ça veut dire que nous ne sommes pas de vraies démocraties. Alors ne donnons pas de leçons aux autres. Nous sommes des démocraties d'opinion, des démocraties médiatiques. Aujourd'hui, nos dirigeants parlent au micro, parlent pour les caméras. Ils parlent pas pour les peuples. Ils ont oublié les peuples. Or, c'est ça le pouvoir. Moi, j'entends malheureusement trop de dirigeants de gauche comme de droite qui ne disent pas ce qu'ils pensent, ils disent ce que ils croient que l'opinion a envie d'entendre. Est-ce que nous sommes redevenus non pas le vassal, mais les auxiliaires des Américains? Oui. Je suis régulièrement à l'étranger et l'année dernière, au cours d'une réunion au Moyen-Orient, un de mes interlocuteurs me dit « Hey, France is back ». Je dis « Comment ça, la France n'est pas de retour ?» Il me dit « Non, la France est de retour dans le rang. » Finalement, vous êtes depuis quelques années revenus dans le rang, vous êtes comme les Allemands, comme les Anglais, comme les Italiens, vous êtes revenus des auxiliaires américains. Ça fait mal, mais je dois concéder que c'est vrai. Est-ce que l'on a peur des Américains ou est-ce qu'on est gagné à l'idéologie américaine? Je pense qu'il y a vraiment les deux.